Bonjour, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Parole de joueur, l'épisode, le podcast là où la parole est mise aux joueurs, vous, notre cher public. On va encore une fois rencontrer notre ami Pierre-Philippe Renaud en cette belle journée afin de continuer sur d'autres sujets pertinents à toute la part des joueurs pendant des divers jeux de rôle. Encore une fois, parole de joueur, c'est en 3 segments. Je vais faire vite une nouvelle présentation de notre ami Pierre-Philippe Renaud. Ensuite, Kim va faire une ou deux questions brise-glace. Et après ça, on va partir vite dans le vif du sujet. Si vous voulez entendre plus d'informations au niveau de Pierre-Philippe, inquiétez-vous pas, il nous en dit amplement lors de sa première visite avec nous. Non, Pierre-Philippe, notre excuse, être oui. volubile préféré. Donc, justement, Pierre-Philippe Renaud, c'est ton nom. Avec comme surnom, on a Pépé et Fou de Bassin, qui est aussi ton animal totem. Tu es affilié à Coup Critique. Tu es un grand collaborateur avec Etugame. Et aussi, tu travailles avec Metagame, qui est un regroupement de plusieurs chaînes et podcasts pour offrir de la marchandise avec vos logos, vos images, vos idées et avec des objets des artisans locaux. Donc, super initiative, allez regarder ça. Sinon, ça fait plus de 20 ans que tu es dans les jeux de rôle, ce qui fait en sorte on commence à faire partie des vieux de la vieille au niveau des rôlistes. Ça a commencé au secondaire avec un enseignant qui t'a montré à jouer à la deuxième édition puis qui t'a pété la gueule avec des gnolls. Des gnolls. Pas des gnolls. Pas même affaire. Mmh. Des fois, ça peut l'être, mais pas cette fois-là. Mmh. Ta première partie que tu as DMé, tu as fait un jeu qui s'appelle Dragon Rouge que tu as inventé avec des D6 parce que tu n'avais pas accès à Donjon Dragon, puis tu as décidé que tu voulais initier tes amis au jeu de rôle. Et après ça, tu as participé avec Coup Critique, avec le projet d'Etugame qu'on va bientôt découvrir. Et tu as fait aussi Donjon Critique, qui est présentement disponible volume 1, ce qui veut dire qu'un jour, il va peut-être avoir un volume 2. Reste à voir où le projet s'en va. Donc, Pierre-Philippe, merci encore d'être là parmi nous. C'est très apprécié. Je vais donc remettre la parole à ma chère co-animatrice Kim afin de te faire parler et présenter pour te réchauffer aux grandes questions qui s'en viennent. Hem, Encore une fois, je réitère, je suis une rebelle, je joue selon mes propres règles. Fait que je vais poser 3 questions en rafale. Non pas Salut. 1, pas 2, mais 3. Hem, donc cette fois-ci, fais-le comme tu le sens toi aussi. Sois rebelle, Pierre-Philippe, mais habituellement, c'est des questions avec des réponses Mmh. courtes. Hem, Quand tu joues, est-ce que ton style est plus roleplay ou plus technique? Tu Je pense que vous connaissez un peu la réponse à cette question. Mais déjà, avant toute chose, hey, salut. Je vous ai comme pas dit Hey, bonjour. Ça a comme allô! été Allô, ça a allô! déboulé, puis j'ai pas dit bonjour à personne. Euh, eh bien, je suis définitivement beaucoup plus roleplay. Ça, c'est sûr et certain. Je n'ai pas du tout une approche technique. Et là, mon chat est en train de foutre la merde, mais je vais essayer de maintenir le tout en place. Mais non, je suis vraiment beaucoup plus roleplay que technique. C'est bien rare que je vais comme m'attarder une très grande importance aux règles. Mais ça dépend encore. Je te dirais que ça dépend quel jeu. Ça se peut qu'à un moment donné, il y a des jeux que je vais faire comme tu sais, c'est comme quelque chose de peu plus technique qui embarque. Mais à la base, roleplay. Pour faire ce cours, je vais arrêter de parler tout le temps. À la base, roleplay. Un personnage que tu as joué ton personnage que tu as joué préféré, heu, et pourquoi en 4 mots? En 4 mots, Ouais. merci. Euh, que j'ai préféré jouer. Eh, mon Dieu Seigneur. Oui, je sais. C'est un personnage qui se nommait. Eh mon Dieu, j'ai comme un blanc dans son nom. Je sais plus son nom, je suis désolé. C'était mon paladin. J'avais un paladin humain dans la campagne de Tome of Annihilation. Hmm. Et pourquoi est-ce que, en 4 mots, pourquoi est-ce que c'est mon personnage préféré? Eh bien, les 4 mots vont être très obscurs et ça se pourrait que vous allez devoir poser plus de questions si vous voulez en savoir plus. Mes 4 mots vont être euh, Githyanki, loyal mauvais, une voix comme ça,
et euh, à contre-cœur. Oh. Donc, le personnage était à Schultz, à contre-cœur, un paladin Noël mauvais, Git Yankee avec une voix qui était particulière. T'es pas loin, mais c'était pas tout à fait ça. Ah, presque. C'est bon, ok. Ouais. Y es-tu mort? Il est mort. Il est mort au courant de la campagne contre un des big boss de la campagne. Et ça faisait longtemps. Je pense que c'est mon premier personnage à la 5e édition qui mourait. Parce que je trouve que c'est vraiment pas facile de mourir à la 5e édition, on s'entend. Mais oui, il est mort. Tu sais, on dirait qu'à la 5e, soit c'est un TPK, soit tout le monde y passe, soit personne meurt. Il y a comme difficilement l'entre-deux. Mais non, il est mort et par la suite, j'ai joué Gizmedon Butterpig, qui était un petit gnome monk. Ouais, Man, les d'accord. gnomes ont les noms les plus cool au monde, là. Ouais, Ouais. Fait que, ben, moi, c'est ça. Ça, c'est une autre question, fait qu'on n'ira pas là. parfait. Mais si vous C'est ça. voulez une aventure où que, même à la 5e édition, les personnages peuvent facilement mourir, Tomb of Horror. Ça, c'est Ouais, sûr définitivement. que ça, Tomb of Horror, Mais en même c'est... temps, ça revient au sujet de genre, tu te dis, ben tout le monde meurt au final. T'sais. Il y a comme, on ouais. dirait que le niveau de difficulté, il va dans des extrêmes. Soit que c'est trop facile ou que genre, t'es piqué. Puis, ma dernière question à rafale, on sait donc que tu es, l'expert de l'horreur, là, Franchement. que tu en manges et que tu en regardes et que c'est tu as dit que c'était ton style, on pourrait dire, préféré. Mhm, On sait que tu l'as beaucoup masterisé. mhm. Est-ce que tu as eu la chance d'en jouer? Puis comment tu trouves ça être un joueur dans une game d'horreur? J'ai eu la chance d'en jouer. J'ai joué dans des parties, entre autres, de Dread, qui est un jeu de rôle qui se joue avec une tour de Mm. Jenga. J'ai eu l'occasion de faire des Call of Duty aussi en tant que joueur. Je trouve que je suis un joueur d'horreur très poche. Pas parce que. Pas parce que pas parce que j'embarque pas parce que je suis pas comme imprégné de l'histoire, pas parce que je vais comme tu sais, des fois il y a du monde qui vont réagir à l'horreur en faisant des blagues, tu sais, c'est comme leur manière un peu de se Mmh. calmer, ils vont comme genre faire des blagues pour pouvoir comme se déstresser. Pas ça non plus, c'est vraiment juste parce que je suis tellement peu expressif dans la vie quand je parle pas. Je me ça là? Mm. Que dans une partie d'horreur, ben, je suis comme pas le fun. Tu sais, moi, j'aime ça en tant que DM d'horreur. Je vais beaucoup, exemple, justement, aller voir le visuel des gens, des eye contact, voir un peu comment ils réagissent. Puis moi, en tant que joueur dans une game d'horreur, je vais tout le temps être de même. Même si je suis effrayé, puis je vais être effrayé, là, ou même si je vais être stressé, ou que je vais être tendu, je vais être comme ça. Puis là, je bougerai pas, puis je vais être de même. Puis Tu cries de l'intérieur. ah oui, définitivement. Puis on dirait que c'est pareil quand j'écoute soit un film ou peu importe, là, un film d'horreur ou tout ça, je vais tout le temps être de même. Même quand j'écoute un show d'humour, je vais être comme ça, immobile, puis je souris pas. Fait que non, tout se passe en dedans. J'ai pas le visage le plus expressif au monde. Faut que ça passe OK. par la voix rendue là. Fait que tu joues au OK. poker souvent. Oui, puis je suis pas super pour de vrai. Bon, ben, ça fait le tour des questions en rafale. Est-ce que Merci. c'est encore Bon. trop long? Je m'excuse. Ben C'était non. parfait, parfait, Ben parfait. non, Tu c'est parfait, parfait. Pierre-Philippe. Mais voyons donc. Merci. Donc, oui, ben merci beaucoup, Pierre-Philippe, d'avoir approfondi encore plus ta personnalité et ton style en Ben, tant que ça joueur, me parce que fait c'est sûr qu'on te connaît plaisir. beaucoup en tant que maître de jeu, mais en tant que joueur, même si on a plusieurs occasions de te voir à travers plusieurs épisodes enregistrés, ou pour certains d'entre nous à travers le Québec qui ont été capables d'avoir comme joueur à leur table, ils t'ont appris à te connaître sur un nouvel angle, parce que justement, petite liaison, un des sujets qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est est-ce qu'on joue avec des amis ou on joue avec des inconnus? Qu'est-ce Ben qui est le oui, mieux pour ben oui, toi? Puis ben quel oui. avantage chacun a, selon toi? Je te dirais qu'il n'y a pas de mieux ou de moins mieux rendu là. Il n'y a pas de Belle mieux ou de phrase. pire. Oui, ça m'arrive, ça. Je fais des belles tournures de phrases. Autant des fois, je peux faire comme une belle phrase, puis après ça, je vais faire comme des pires et moins pires. Mais non, pour de vrai, il n'y a pas de mieux ou de moins mieux. C'est tout simplement une expérience différente.
dans le contexte où est-ce que j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec mes amis, j'ai beaucoup de plaisir, d'une autre manière, à jouer avec des inconnus. Tu me reposer la question, s'il te plaît, pour être sûr que je parle Bien bien sûr. sur des bases, parce que sinon, j'ai l'impression que je vais encore aller sur d'autres sujets. Là. Non, ben, tu l'as un petit peu touché à l'épisode précédent. Tu sais, Mhm. comme, autrement dit, en tant que joueur, qu'est-ce qui est pour toi, de un, le plus facile entre les deux, jouer avec des amis ou jouer avec des inconnus? Oui. Je Et veux de dire, deux, on s'en ouvre pas hein, avant. non, non, mais c'est parfait. Oui. Ça va attirer un nouveau public, Mhm. les amateurs de félins. Euh, et aussi, c'est quoi, selon toi, les bons côtés de jouer avec des amis, puis les bons côtés de jouer avec des inconnus? OK, ben, veux pas jouer avec des amis, t'as le fait de pouvoir être dans tes pantoufles. Là. C'est une ambiance que tu connais tes joueurs, tu connais le DM, t'es dans un espace confortable et t'es à la limite même dans un certain safe space parce que tu vas aborder des éléments que genre les autres personnes, des éléments que tu vas te sentir plus à l'aise d'aborder là au courant de la partie que tu ne ferais pas nécessairement avec des inconnus, on s'entend? Mhm. Fait que ça, pour moi, c'est comme, je veux dire, je sais que j'aime beaucoup, exemple, la glace au chocolat, puis quand je vais aller chez les glaciers, je vais prendre ça, ben, jouer avec des amis, c'est ça, dans le sens que je sais à quoi m'attendre, je sais quelle expérience que je vais vivre, il va y avoir de la surprise quand même, parce qu'on veut une aventure qui s'improvise sur le moment, qui est animée par quelqu'un, mais c'est le fait de pouvoir... Ça va être relaxant au final. Quand je vais jouer avec des gens que je connais, c'est un exercice qui est relaxant. C'est un exercice qui me permet de recharger mes batteries en quelque sorte. Alors que jouer avec des inconnus, ça me vide de mes batteries, mais c'est pas nécessairement péjoratif pour autant. C'est évident par mes batteries parce que c'est une expérience. Je suis quelqu'un qui va beaucoup, qui aime ça, dans le fond, explorer, faire des activités et même essayer des choses que je ne suis pas à l'aise ou que je ne connais pas pour justement être capable de sortir de ma zone de confort puis me mettre les deux pieds dans des situations que j'ai moins de référents. Fait que jouer avec des inconnus, ça revient un peu à ça, c'est que tu ne sais pas à quoi tu t'embarques, tu sais pas comment ça va évoluer, tu sais pas comment est-ce que la personne va jouer, mais ça fait aussi un peu partie, c'est la beauté de la chose, c'est que c'est la même chose pour la personne de l'autre côté, elle ne sait pas t'es qui non plus. Fait que vous êtes tous un peu au même pied d'égalité et vous vous découvrez dans une aventure. Je trouve que c'est très... Je trouve qu'on est vraiment plus près, si on veut, du roleplay avec des gens que tu connais pas. Parce que justement, tu es dans une situation où ces personnes-là aussi sont dans le même état que toi, puis tu n'as pas tes référents passés, tu n'as pas pas nécessairement tes connexions, mais tes inside avec tes amis ou des eye contact que tu sais comment est-ce que la personne va réagir à ce moment-là. Là, tu joues avec des gens que tu ne connais pas, ce qui fait en sorte que tu n'as vraiment pas le choix de vraiment t'imprégner du personnage que tu vas jouer. Puis aussi, en même temps, de jouer un peu la personne que tu es en tant qu'individu parce que tu vas te présenter, tu te présentes, tu parles de toi, veux pas, il y a peut-être un moment où vous allez discuter avant la partie, et là, ben, il y a une rencontre qui se fait, puis je trouve que il y a comme un côté là-dedans qui est très, justement, une mise en scène qui est vraiment intéressante, tout en étant aussi très tangible et très réel, parce que, à moins vraiment que tu me dis que genre, tu t'inventes un persona quand tu te mets à jouer avec des personnes que tu connais pas, là, mais c'est que ça en finit que je trouve que c'est la manière la plus pure d'incarner un personnage à ce moment-là, c'est d'aller avec des gens que tu ne connais pas parce que tu es vraiment en dehors de ta zone. Puis en dehors de ta zone, quand tu joues quelqu'un d'autre, ben c'est comme tu peux pas être plus en dehors de ta zone que ça. T'sais. Je sais Fait que pas si vous me c'est que ça, suivez. ben, c'est que ça aide à ne pas à moins décrocher, finalement, je Oui, suppose. entre autres choses, ça permet d'être décroché. Puis je trouve que jouer avec des gens que tu ne connais pas, tu as moins le réflexe d'aller te référer à justement des choses que tu connais, à des éléments que tu connais, à des insides, à des réflexions passées, à des réflexes de joueurs que tu vas avoir en disant hey, je sais que telle personne, quand je joue avec, si on embarque sur tel type de sujet, puis ça va être comme funny, puis on va avoir un bon moment. Mais là, tu le sais pas, là, c'est avec plein de monde que tu connais pas. Fait que tu n'as pas le choix de vraiment comme te dire hey, mon personnage est de même, son personnage est de même, je sais pas comment le joueur est, mais son personnage est comme ça, puis on va y aller de même. Y a pas de, on va pas poser plus de questions que ça, on va juste y aller, puis je peux pas comme laisser sous-entendre des choses par rapport à la personne, je le connais pas. Fait que je peux pas comme me dire hey, son personnage est fâché, ça veut dire que le joueur est fâché. Non, non, son personnage est fâché. Point barre. Il n'y a pas le joueur en arrière qui. Je connais pas cette personne-là. Fait que je trouve qu'il y a comme une espèce une certaine beauté à ça. T'as Est-ce déjà que eu cette expérience-là? Ouais, vas-y, Kim. ben, j'allais dire, parce que personnellement, j'ai quand même
beaucoup moins de plaisir, je dirais, à jouer avec des joueurs que je connais pas. Un peu comme quand on Parce a joué que ensemble la première fois? Ou... mais non, parce que là, je te connaissais, on se parlait Ah, ok. déjà, puis on était Ok. amis. Ok. Mais ça me stressait énormément de Ben jouer oui, avec d'autres j'imagine. personnes. C'est la première fois, en fait, que je joue avec des inconnus. Mhm. Tu sais, j'ai l'impression qu'avec mes amis, c'est ça, j'ai mes repères, puis j'ai pas peur, puis je suis pas gênée d'aller dans des zones, plus dark ou, Mhm. tu sais, peu Absolument. importe parce que tu sais, c'est mes amis, tu sais, ils me Oui. jugeront pas, ils m'aiment, peu importe, tu sais, fait que je suis à l'aise. Avec des inconnus, puis c'est peut-être juste mon expérience personnelle qui fait que mon opinion est teintée, mais j'ai eu beaucoup plus de mauvaises expériences de jeu avec des inconnus, avec un joueur alpha qui joue pratiquement à ta place, avec, quelqu'un qui écoute pas du tout puis qui pose la même Mhm. question que tu as posée au DM 2 secondes après toi, Mhm. quelqu'un qui tu sais, toutes ces expériences-là négatives que tu peux jou tu sais, ou quelqu'un qui est en compétition contre le DM ou contre les autres joueurs, tu sais, puis qu'on n'est pas dans la collaboration du tout. Je les ai vécues avec des inconnus parce que, ben, tu sais, tu les connais pas, puis il y a 1000 façons de jouer différentes. Oui. Fait que c'est ça. D'après moi, je joue pas à la loterie parce que je suis pas chanceuse, là. Fait que d'après moi, j'ai pigé des mauvaises tables aussi quand Oui, ça m'est mais arrivé, ouf, là. mais Mais ouais. c'est fort possible, ça arrive aussi. Je veux dire, ça fait comme partie un peu de l'histoire de la vie. Tu sais, dans le sens que, genre, il y a des chances que tu vas finir par jouer avec des gens avec qui ça fit vraiment pas. Puis je trouve que ça fait un peu partie pas nécessairement de la bad luck, mais on va dire du pile ou face que s'ensuit de devoir jouer avec des gens que tu ne connais pas dans le contexte, exemple, d'un festival, dans le contexte d'une soirée organisée, des choses comme ça. Je pense que c'est important de se poser la question à ce moment-là, c'est quoi, tu sais, où est-ce que je mets mon temps et mon énergie? Dans le sens que, Mmh. il y a un an environ, quand on a joué ensemble, ben, à ce moment-là, j'avais peut-être un peu plus de temps. Puis là, ça allait. Je veux dire, je pouvais comme me permettre de jouer avec des gens que je connaissais pas le temps d'une soirée, puis de dire, ben, au pire, s'il y a du monde là-dedans qui sont vraiment désagréables, ben, je vais avoir perdu 4 heures, puis ça va être ça. Puis au final, au travers de ces gens-là, il va peut-être avoir une ou deux personnes, je sais pas, comme quelqu'un comme une personne, je pense, Mademoiselle Dupont, je ne me rappelle pas son prénom, ou elle, ou par exemple un autre Loïs, qui ont été comme des belles découvertes, tu sais, entre autres choses. Mais maintenant, je sais que là, vu le peu de temps que je peux pas comme commencer à aussi faire le même type d'exercice, même si j'aime ça, parce que justement, mon temps, je vais le mettre ailleurs parce que j'ai plus vraiment le temps à faire, mais je trouve que c'est une expérience qui est importante. Je trouve que se lancer dans l'inconnu avec des gens que tu ne connais pas dans une partie de jeu de rôle ou whatever, au théâtre, à l'improvisation, tu sais, dans un exercice social qui encourage l'échange de la conversation, je trouve que ça te renforce en tant que joueur à être capable de réagir, disons, à l'inconnu, réagir Mmh. à l'impulsivité des gens, réagir à comment est-ce que les personnes vont agir face à toi et par le fait même voir la diversité qui existe, voir Mhm. les gens différents qui existent et ça te permet de savoir aussi ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas au final. Je trouve que ça te permet de te. Tu sais, des fois, je vais écouter des. Des fois, j'écoute, exemple, je n'aimerais pas de nom là, parce que ça fait rien, mais je vais écouter, exemple, un balado de quelque chose, puis là, la personne a mentionné qu'elle ne voyait pas l'intérêt, on va dire, des safe words, puis tu sais, Mmh. des éléments comme le safe space, puis devoir faire attention à ce que tu dis, puis tout ça. Mais clairement, cette personne-là, elle joue juste avec du monde qu'elle connaît, elle joue juste avec la même gang de chums depuis genre les 15 dernières années dans leur petit cocon où est-ce qu'ils peuvent faire tous les commentaires qu'ils veulent, puis tout ça. Puis au final, c'est correct. Sauf que ça fait en sorte que tu finis par avoir un point de vue unidirectionnel et que tu n'es pas vraiment Mhm. conscient de la diversité et de la diversité et des différences entre les différents types de joueurs qui existent au sein d'une même table de jeu. Donc, tu apprends aussi un peu à te découvrir à travers de nouvelles personnes, parce que oui, tu découvres de nouveaux jeux, tu découvres de nouvelles possibilités, tu découvres peut-être des nouveaux styles de roleplay, tu découvres Mhm. peut-être des nouvelles manières d'apprendre, mais à travers tout ça, veux pas, quand tu es avec des inconnus, tu apprends aussi à te connaître toi sous un nouveau jour. Tu sais, avec tes amis, comme tu dis, c'est souvent c'est la pantoufle, c'est genre ah, on va faire des jokes, on va faire des affaires. Hey, t'as-tu pensé à combien on va faire demain? Tu sais, des fois, les sujets là, décrochent un peu là, mais par contre, des fois, comme avec des inconnus, ça t'apprend aussi à te découvrir comment tu vas réagir, comment tu vas vivre, puis aussi comment tu réagis face à cette situation-là. Tu sais, Kim, tu parlais de joueurs dérangeants, de joueurs qui n'écoutaient pas ou autre.
Mais en même temps, veux pas, ça te prend à découvrir comment tu vas réagir face à ce Mhm. genre de personnes-là. Ah, Puis à quel point aussi ça t'agace, ça te travaille, ça te cherche, puis au final, ben, ça va te permettre justement de peut-être mieux, entre guillemets, magasiner ta prochaine partie, puis peut-être aussi, ça va peut-être tout est dépendant, c'est dans quel contexte. Je veux dire, si l'objectif, c'est de commencer une nouvelle campagne avec des inconnus, c'est sûr que la session zéro est très importante. Mais dans un contexte comme je crois que vous étiez allé au festival Draconis pour jouer. Comme vous dites, vous allez participer à une partie, puis vous avez appris à connaître d'autres personnes, d'autres styles, puis vous avez appris à vous connaître vous-même et entre vous aussi. Je pense pas que vous aviez déjà vraiment joué ensemble par le passé. non, jamais. Non, c'est Seulement des jeux de mots, mais à part ça, non. ça. Des jeux de mots. On faisait Donc, des c'est ça. rigolades. Fait que veux pas, les avantages viennent peut-être contrebalancer les désavantages, mais par contre, je sais pas si c'est votre opinion, parce que je sais que tous les deux, vous avez une vision un peu différente de jouer avec l'inconnu. Est-ce que c'est pas mieux, justement, de s'avancer vers l'inconnu avec un one-shot, une aventure d'un soir, Ah, clairement, moi, je jouerais une pas une campagne avec mini-série? des inconnus, là. Clairement, je m'engagerais pas là-dedans. Oh, Chat échaudé craint l'eau froide, là. Mais des one-shots, oui, oui, tu sais, tu sais, j'apprends à me connaître encore. ouais. Mais c'est sûr que si je fais juste jouer, ben, j'aime ça jouer avec mes amis parce que je le sais que c'est le fun, tu sais. Mhm. Puis on n'est pas particulièrement du genre à décrocher non plus, là, mais tu sais, c'est comme, je sais qu'on a du plaisir, je suis capable d'explorer plus loin mon personnage. Je suis quand même curieuse de jouer avec justement des inconnus pour voir d'autres styles de jeu. C'est juste que c'est ça, je m'engagerai clairement pas dans une campagne ne sachant pas si je vais avoir, il va y avoir un joueur autour de la table qui m'écoutera pas quand je parle, s'il va y avoir un joueur autour de la table qui va jouer à ma place carrément, parce que c'est déjà arrivé. Est-ce qu'il va y avoir un joueur autour de la table qui va avoir des propos, sexistes ou grossiers, tu sais? Je m'engagerai clairement pas dans une campagne dans ce contexte-là. Mais Effectivement. Ben, faut pas en avoir peur nécessairement. mais je comprends très bien le point de Kim, puis moi aussi, c'est ça Ouais, oui, rendu oui, là. oui. C'est au final, encore une fois, ça revient au point de. Puis je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent alors que je vieillis et que je m'approche tranquillement de la mort. C'est de se dire mon temps, mon temps est précieux. Tu sais. Je ne vais Oui. pas comme me lancer dans une campagne avec des inconnus en sachant peut-être il y a peut-être une pomme pourrie dans le lot, puis peut-être que c'est juste moi le problème avec cette pomme pourrie-là, puis que les autres, ça va très bien, mais si ça me fend le popotin de devoir comme passer du temps avec cette personne-là au quotidien dans une campagne, ben rendu là, mon temps, je vais aller le passer à autre chose, tu sais. Ouais. C'est ça la question. Je dirais, je dois jongler entre plusieurs choses. Tu sais, autant j'adore les jeux de rôle, puis que c'est une gigantesque facette de mon existence, mais ce n'est pas la seule facette, ce qui fait en sorte que je ne vais pas commencer à incorporer des éléments négatifs dans cette facette-là qui n'est pas, on va dire, le centre de mon univers, euh, en me disant que genre je vais prendre toutes les occasions qui se présentent. Tu sais, je comprends très bien le point de ne pas vouloir partir une longue campagne avec du monde que tu n'apprécies pas, tu sais. Ou pas nécessairement que tu n'apprécies pas, mais que tu connais pas parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais des one-shots, là, moi, je suis en plus un gars de one-shot que de campagne de toute façon, fait que je joue à fond Léon. Là. Tu sais, des fois, des one-shots, c'est genre 2 heures. Tu as un 2 heures là, où est-ce que Mhm. tu joues quelque chose, puis là, tu as une personne peut-être dans le lot avec qui tu t'entends peut-être moins bien. Mais c'est pas grave, c'est 2 heures. Là. Ça y va, là, ça y va au toast. Peut-être même que son personnage va mourir après 1 heure. Comme ça, tu as 1 heure de fun après. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que, ben, bref, ce qu'on peut en retenir, c'est que ça a ses avantages et ses inconvénients, mais peut-être que oui, il y a la session zéro pour apprendre à connaître des gens, mais peut-être aussi de Mhm. faire une espèce de one-shot de réchauffement pour apprendre comment les joueurs jouent ensemble et pour être Ouais, pertinent, finalement. Ça peut être quelque chose ouais. à proposer au maître de jeu ou à Ou, appliquer. ou même, c'est drôle parce que on en parle, mais on en parle, puis là, j'ai comme quelque chose qui m'a passé par la tête. Là. On est comme la communauté de jeux de rôle au Québec, on s'entend, c'est pas la communauté la plus gigantesque au final. On est pas, c'est pas Mm. les États-Unis, puis c'est pas l'Europe non plus. On est comme un petit bassin francophone dans une grande mer anglophone américaine. Puis ça en vient qu'au final, on est tellement comme petit, puis tout le monde finit par comme se connaître un peu, au moins de vue, qu'à certains points, des fois, tu n'as même pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de jouer avec telle personne pour savoir que tu sais que ça ne marchera pas. Là.
Mhm. Tu sais, des Ou gens le avec qui ça. contraire, Ou hein. le contraire, des gens que Ouais. tu vois commenter puis tu te dis, ah, c'est sûr, ce gars-là, ça va cliquer, là, ou cette personne-là, ou cette fille-là, peu importe. C'est Ouais. vraiment pour dire que, tu sais, il y a des gens là, que je sais que genre, je me dis, hey, boy, si je vais jouer avec cette personne-là, même si je ne la connais pas personnellement, elle s'implique d'une manière quelconque au sein de la communauté qui fait en sorte que je sais pertinemment que ça ne va pas marcher. Puis je pense que ça fait aussi pour. C'est un peu un couteau à double tranchant. Autant des fois, je trouve ça poche qu'on soit comme si petit puis qu'on n'ait pas nécessairement une si grosse voix. Mais aussi d'un autre côté, je trouve que c'est avantageux de se dire on est si petit que mais on est très bouillonnant. Tout le monde parle, puis tout le monde se passe d'affaires, puis tout le monde en discute, puis tout le monde jase, puis on dirait que tout le monde se passe justement des vidéos, puis des podcasts, puis c'est correct aussi. Mais ça fait en sorte que tu finis par connaître un peu tout le monde, puis tu sais un peu à quoi t'attendre de ces gens-là. Fait qu'au final, on dirait que genre, le tri se fait quand même bien, se fait naturellement en termes de choix, puis en termes de jouer avec des inconnus. Tu sais, mettons que tu me dis, quelqu'un me dit, hey, on fait une game telle soirée, one shot de tel jeu obscur sorti du sous-boutant, puis là, je vais faire comme, ouais, ok, cool. Puis là, genre, j'arrive, puis là, on arrive pour jouer, puis là, il me dit c'est qui les joueurs, puis je sais que cette personne-là, je fais comme, hey man, non, je suis désolé, je peux pas, là, je sais que ça marchera pas si. Genre. Puis je vais être du genre à ça aussi, je vais être du genre à me connaissant, puis connaissant justement le peu de temps que j'ai de libre, mais je vais comme me retirer parce que je veux pas nécessairement empêcher les gens d'avoir leur fun, puis si moi je sais qu'avec tel individu, ben on n'a vraiment pas la même approche en termes de valeur morale, en termes de comment est-ce qu'on perçoit la vie et tout ça, ben, que ça ne fonctionnera pas le temps d'une soirée en one-shot. Parce que peu importe ce qu'on dit, puis souvent il y a des mondes qui disent comme ah, sortez la politique des jeux de rôle, nanana, nanana. Ben, veux pas, c'est imbriqué quand même. Il y a tout le temps, ça va tout le temps transparaître ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on ressent. Ça va transparaître parce que oui, on incarne quelque chose, mais on incarne quelque chose. On n'est pas genre. Je suis pas un change-forme. Là. Je peux pas comme sortir de la personne que je suis puis m'en aller dans quelque chose d'autre puis devenir cette autre personne-là sans effacer 100% ce que je suis en tant que joueur. Fait c'est ça. On est capable de. Je trouve, surtout aujourd'hui, plus que jamais au Québec, on est capable de faire le tri dans qui on est à l'aise puis qui on n'est pas à l'aise avant même des fois de jouer la partie avec la personne. Fait que oui, mais il faut se respecter. Il faut respecter Ouais. la valeur de son temps aussi. Oui. Puis en plus aussi, non, c'est pas vrai, je fais semblant de partir sur autre chose. Je m'en doutais que tu allais essayer de repartir. Donc, en résumé, c'est pas mal ça on peut en conclure. Mais que c'est sûr qu'entre amis, ben, il y a plus de choses qu'on peut explorer, voir et autres, tant que c'est d'un commun accord aussi. Oui. Parce qu'entre amis, ça peut être vu aussi comme juste une partie sociale. Oui. C'est pas, ça dépend toujours c'est quoi ton cercle d'amis, c'est quoi l'autre. Fait que c'est aussi important, même pour entre amis, d'être clair sur quel jeu qu'on veut, puis quelle énergie on veut mettre sur la table aussi. Parce qu'il y en a qui vont peut-être penser que c'est comme plus comme un jeu de société. Ils vont prendre ça bien relax, ils vont regarder le score du hockey, ils vont regarder, ils vont parler ils vont parler entre eux en attendant, mais pas de manière roleplay. Fait que c'est juste de aussi mettre les barèmes, les standards, même entre les amis. Puis ça se dit aussi. Il ne faut pas hésiter à le faire. C'est pas parce que c'est tes meilleurs amis que tu n'as pas le droit, toi, en tant que joueur, de dire hey, gang, un soir, j'aimerais ça que l'histoire avance, puis qu'on s'implique, puis tout. Puis ça se dit aussi. Donc, se respecter, puis respecter son temps, ça fonctionne aussi avec des amis. Tous les petits trucs qu'on donne pour les inconnus, on peut aussi les appliquer avec des amis. Il ne faut pas se gêner. Parce que justement, si des amis, ils devraient comprendre que le but du jeu peut être différent pour des personnes aussi. Il y en a que ça peut être un club social, puis il y en a d'autres que c'est plus comme une manière de s'inspirer ou de même vivre une aventure. T'sais. Absolument, absolument. Puis c'est drôle parce que tu parles de ça, puis ça m'a fait réfléchir au fait que je me rends compte que oui, encore une fois, il y a comme un aspect, un couteau à double tranchant de savoir jouer avec ses amis, puis de savoir à quoi s'attendre. Parce que vois-tu, j'y pense, puis j'ai l'impression que je suis plus efficace en tant que DM. Par exemple, on en avait déjà abordé auparavant, d'animer une partie d'horreur avec des gens avec qui je suis moins à l'aise de jouer qu'avec mes amis avec qui j'ai le plus joué les dernières années. Parce que même en tant que DM, même si je me force le mieux que je peux, il y a une certaine limite, j'ai l'impression à quel point on est capable de justement imbriquer ou installer une ambiance. Et même en tant que DM, on dirait que de vouloir faire jouer une partie d'horreur à, par exemple, mes amis que je joue depuis genre les 15 dernières années, puis de vouloir vraiment mettre l'accent là-dessus, full, je le sais que ça va être comme un peu plus difficile qu'avec des personnes que je connais moins, parce que justement, j'ai tout mon bagage en tant que personne avec ces gens-là.
puis tu sais, toutes les niaiseries qu'on a pu faire, toutes les calls qu'on a pu dire et tout ça. Fait que on dirait que pas que j'ai pas que j'ai une certaine crainte, mais on dirait que j'ai comme une certaine attente à me dire comme hey, j'ai l'impression que ça va être un peu plus rushant de devoir être capable de les pousser dans un recoin un peu plus obscur, dans un endroit un peu plus sombre, un peu plus effrayant, et de devoir leur faire peur parce que au-delà d'être le DM qui anime la partie, ben, ou au-delà d'être le joueur qui la joue, ben, je suis moi, cette personne-là, qui a une relation avec telle autre personne depuis genre 15-20 ans, puis qu'on se connaît tellement, puis on sait nos mimiques, puis on sait comme dans le fond nos catchphrases, puis des choses comme ça, que je trouve que c'est un peu plus difficile à créer qu'avec des gens que tu connais pas. Parce qu'avec les gens que tu connais pas, ben, justement, t'as moins de liens, ou du moins des gens que tu connais moins, tu as moins de liens qui se font, on va dire, naturellement avec votre passé commun et tout ça. Fait que c'est plus facile de rentrer dans ce rôle-là de DM ou comme joueur, puis d'embarquer dans une ambiance qui va peut-être demander un peu plus d'effort, parce qu'on n'a pas nécessairement le réflexe d'embarquer dans une ambiance malaisante ou d'embarquer dans une ambiance épeurante, je trouve. Ouais. Donc, je pense que ça conclut un peu ce côté-là. On est allé des deux côtés, ce qui est quand même très bien. Merci Pierre-Philippe, merci aussi Kim pour les inputs que tu as mis au début, c'est très apprécié. Surtout par rapport aux expériences avec les inconnus, on a tous eu des vécus différents, en effet. Sinon, Mhm. côté justement, on parle d'ambiance, on parle de respect, on parle de style de jeu. Toi, Pierre-Philippe, Oui, la relation joueur et maître de jeu. oui. Toi qui vis de manière permanente cette relation en ton fort intérieur, est-ce que c'est une relation de collaboration ou de compétition? Ben, de collaboration. Jamais en 20 ans, c'est une. Il n'y a pas de question de devoir y aller en. C'est ça, il n'y a pas de question de devoir y aller en compétition avec un DM. Je veux dire, c'est pas une partie de jeu de rôle, en tout cas, une bonne partie de jeu de société dans mon fond intérieur. Un jeu de rôle, c'est un exercice, c'est un jeu où tout le monde pousse dans le même côté. Tout le monde pousse vers le même sens. Fait que, tu sais, à la finale, la soirée va pas se terminer, puis je vais pas dire comme, hey, j'ai gagné. Fuck you, DM. Tu sais, il n'y a pas de moment où est-ce que ça fait ça. On est tout le monde, on va tout dans le même sens. Le DM raconte son histoire, mais il veut la raconter, son histoire. Mais pour qu'il la raconte, il y a besoin de joueurs. Puis les joueurs, ils veulent faire l'histoire. Mais pour avancer l'histoire, ils ont besoin du DM. Fait qu'il y a, dans mon fond intérieur, pour moi, vraiment personnellement, puis je sais que beaucoup de personnes vont peut-être diverger d'opinion à ce niveau-là, ben, j'ai vraiment plus l'intérêt à cœur d'avoir une coopération avec le DM, moi en tant que joueur, que le contraire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir en compétition contre un maître de jeu, dû à son attitude ou Bonne question, bonne question. Hem, Qui me pose les vraies questions. vraiment en compétition là, je ne pense pas. Est-ce que j'ai déjà, senti des tensions avec des DM, concernant justement, on va dire, ce qu'on peut faire ou non, ou du moins, tu sais, avoir une certaine, un jeu de force là, un jeu de force entre les 2. Mhm. Peut-être, peut-être, je j'avouerais peut-être, oui. Mais je pense que ça revient peut-être un peu au fait de, hem, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je suis la personne comme la moins, expressive au monde, autour d'une table, là. Puis Mhm. j'ai l'impression que, des fois, ça peut peut-être arriver que, sans nécessairement dire qu'on va être en compétition, mais ça se peut peut-être arriver que le DM j'ai déjà vu ça, va peut-être essayer de de forcer un peu certaines choses pour me voir réagir, tu sais? Parce que genre je réagis pas. Fait que, mais ça veut pas c'est pas parce que je réagis pas que mon personnage réagit pas. Fait que, il y a comme un côté de ça vraiment où est-ce que des fois, c'était déjà arrivé que j'ai l'impression que le DM, pas s'acharnait sur moi, mais allait comme justement, aller un peu à tir croisé pour pouvoir, me faire réagir, facialement, mais au final, il y a rien qui laissait sous-entendre une quelconque compétition, par exemple. T'as pas déjà senti que c'était comme. C'était souvent des fois les combats ou des situations un peu plus stressantes. T'as pas déjà ressenti que c'était comme plus comme un jeu d'échecs des fois entre toi et le maître de jeu? Non. Non, non, mais en plus, je suis tellement genre non, parce qu'en plus, comme j'avais mentionné dans l'entrevue qu'on avait eue avant, Mhm. hem,
je suis tellement du genre à vouloir me tirer d'un pied pour pouvoir faire avancer la narrative qu'au final, s'il y a un combat puis que le maître de jeu est genre en mode jeu d'échecs puis il est comme je place mes pions pour pouvoir y coincer les joueurs et tout ça, ben genre mon personnage, là, il y a des bonnes chances que je vais me lancer dans son piège, tu sais. Fait qu'il n'y a aucunement une question de compétition. Ça se pourrait même que je sois coopératif alors que lui, son but, c'était qu'il y ait de la compétition, tu sais. Au final, si son but, c'était de créer, exemple, un challenge puis qu'il essaie de placer ses affaires pour que genre les joueurs se ramassent en dessous d'un seau d'acide, ben genre, ça va être mon personnage qui va y aller en dessous du seau d'acide. Puis je vais y aller comme volontairement, pas parce que genre on va m'avoir tordu un bras pour y aller. Parce que si je me dis que s'il fait ça, c'est parce que c'est pour créer quelque chose, c'est pour créer un ressenti, c'est pour créer un précédent. Ça va avoir des répercussions sur la suite. Mais en même temps, je dis ça, mais en même temps, j'ai jamais, je pense, joué avec un DM qui était purement en mode genre hey, je vous mets des challenges d'un pied, puis votre but c'est de vous en sortir. C'est des DM qui fonctionnent de même un peu. Mhm. Mais je Tu sais, n'ai. puis, ouais, Oui, oui, vas-y. vas-y. Ah Vas-y, ben, vas-y, Kim. mais c'est aussi, bon, j'ai pas eu des millions d'expériences comme ça, mais ça m'est arrivé aussi, là, puis on lit sur des forums aussi Facebook, là, Mhm. mais Ouais. mettons des maîtres de jeu qui ouvertement disent qu'ils vont punir les joueurs, tu sais, de... Ouais, c'est Ah, bizarre, hein, ça. mais c'est ça, fait qu'on est vraiment dans ma tête, quand on est en compétition, c'est plus ça où il y a... Tu sais, la collaboration, ça peut être, tu sais, oui, tu suis mon personnage, là, mais c'est l'histoire, puis ça sert l'histoire, puis c'est correct, tu sais. Ou je pense à une partie dans Obélien, quand ben là, t'étais maître joueur, là, mais quand la relation que tu avais avec Francis, où Osnan se bat contre un centaure, mais Mhm. c'est de la collaboration quand même si c'est un combat où vous vous affrontez parce que ça sert l'histoire, versus être joueur face à un maître de jeu qui dit, ben, tu sais, ça s'est pas passé comme je voulais aujourd'hui, fait que tu sais, je vais vous punir. Tu sais, j'ai de la misère à jouer avec des inconnus, peut-être justement parce que ça, je l'ai Mhm. vécu. Je me dis: «Ouais, non, tu sais, c'est pas agréable», tu sais, ou un maître de jeu qui joue ton personnage à ta place, tu sais. C'est comme: «Ah, non», tu Ouais, sais. non, effectivement, effectivement. Ouais. Mais sais-tu, encore une fois, ça, c'est touché parce que je vais encore une fois diverger absolument du sujet principal, j'en suis fortement désolé. Sauf qu'un peu comme Kim, je suis complètement un rebelle, même si je suis plus du genre belle. Entre les trois, je préfère belle que rebelle. Bref, simplement pour dire que il y a un aspect de ça qui est quand même intéressant à aller chercher, parce qu'il y a certains jeux qui vont un peu nécessiter, du moins de mon point de vue, à ce que le DM, sans dire qu'il va prendre contrôle du personnage joueur, va imbriquer certains éléments au joueur et que ce dernier, en tant que joueur, toi, tu dois comme accepter ça. Mmh mh. Je pense, entre autres, à tous les jeux qui viennent toucher le contexte ou le concept de la santé mentale. Mmh mh. Mhm. Que ce soit Call of Cthulhu ou toutes ces choses-là. Il y a comme une espèce de. J'ai été chanceux à date. En tant que joueur et même en tant que DM, j'ai pas eu jamais de problème avec ça. Mais des fois, il y a des joueurs qui sont vraiment, vraiment pas à l'aise avec le fait que le DM va être capable d'imbriquer des idées dans la tête de son personnage ou qui va dire hey, ton personnage, là, ben là, tu commences à te ronger les ongles parce que c'est plus fort que toi. Puis, genre, tu as vécu quelque chose d'absolument troublant qui te mène sur le bord de la folie. Puis toi, en tant que Mhm. joueur, j'ai l'impression que c'est comme important à ce moment-là d'être capable de dire que tu n'as pas le total contrôle de on va dire, de la psyché profonde de ton Mmh. personnage, un peu comme dans la vraie vie. Tu sais, dans la vraie vie, tu vas vivre des dépressions, tu vas vivre des anxiétés, tu vas vivre des choses que ton corps, que toi, en tant qu'individu, même si tu es conscient de ta personne et que je peux prendre un verre, puis le lever, puis le reposer, ben, j'ai pas le contrôle de ces choses-là. Puis je pense que c'est intéressant et aussi c'est important en tant que joueur d'essayer de percevoir un peu cet aspect-là parce qu'il y a beaucoup de personnes, je sais que ça va vraiment leur déranger, ça va leur jouer dessus. Ils vont se dire comme, il n'est pas question que le DM soit capable de décider à ma place si ça me trouble de voir une petite bibite à 8 têtes. Ben, peut-être que genre il y a quelque chose de sous-entendu dans ton fin fond de personnage que tu ne perçois pas qui est seulement contrôlé par l'entité omniprésente qu'on nomme un DM. Ça se pourrait.
Fait que je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant, ça, à aller explorer, puis à questionner, puis à voir un peu les différentes perceptions qui existent de chacun des côtés de la table concernant ça. Puis ça, je serais curieux de savoir, en fait, votre impression là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense, en fait, en tant que joueur, là, ce qui est le plus important pour moi dans ce que tu sais, ce que tu racontes là, c'est la confiance entre le Mmh. joueur puis son maître de jeu. À partir du moment qu'il y a de la confiance où, justement, j'ai pas l'impression que tu me punis pour me punir, puis que ton but, c'est aussi que j'aille du plaisir, là, qu'on ait tous du plaisir. Tu sais, moi, il peut arriver ce que tu veux à mon personnage, je te fais confiance, on s'en va dans la même direction. Hem Tu sais, dernièrement, j'ai eu une longue discussion avec, des amis, C'était-tu moi? sur le fait de non, c'était pas toi, Ah, ben, d'autres des fois, ça amis, ça arrive. OK. m'arrive. Mais, sur le fait de, là, je cherche comment, le dire en français, là, mais fumble, là, pas fumble, mais, Des fudger les échecs dés. Ah, OK, Non, tu non, veux dire, sur le fait de fudger les dés, là, le bluffer les dés, on va dire ça comme ça. Mhm. bluffer, de truquer les dés, là. Oui. Heu Parce que j'ai personnellement, au départ, puis ils m'ont fait changer d'avis, je voyais ça vraiment de manière négative parce que ça brise la confiance. Pour moi, ça brisait la confiance entre le joueur puis le maître de jeu parce que j'avais juste eu des échos de maîtres de jeu qui utilisent ça pour punir les joueurs, tu sais. Puis j'étais: Mhm. «Ben là, tant qu'à faire, tu sais, s'il y a pas de confiance là, la partie s'effondre», tu sais. Alors qu'en parlant avec mes amis, ben là, tu sais, mes amis avec qui j'ai toujours du plaisir à jouer, je me dis: «Ah OK, mais non, tu sais, j'ai confiance en eux, fait que s'ils le font, je me dis: "Il y a une bonne raison, c'est pour" tu sais?» Fait que ça revient tout à ça, tu sais, c'est comme, ben oui, tu peux comme donner des hallucinations. Un maître de jeu peut donner des hallucinations à mon personnage. Si j'ai confiance à ce que ça va servir la partie, puis que ça c'est «bienveillant» entre guillemets là, Mmh. versus un élément où il y a où le maître de jeu est en confrontation avec ses joueurs, puis que c'est un jeu de pouvoir entre les deux. Mmh. Là, tu sais, dans ces contextes-là, moi, j'ai aucun plaisir, là. Si je veux Mmh. jouer à un jeu compétitif, je vais sortir tous les jeux de société que j'ai, qu'on va se battre contre, puis c'est correct, tu sais. Mais pour moi, un jeu de rôle, c'est vraiment une collaboration. Fait que, Oui. ouais, puis la Mais confiance, c'est vraiment au cœur de ça. ouais. J'ai l'impression que les gens qui vont être, peut-être plus, à l'aise avec ce type d'ambiance-là, cette espèce d'ambiance-là où il va y avoir une confrontation entre les DM et les joueurs, j'ai l'impression que d'un point de vue DM, ça va être des DM qui vont, ou du moins j'espère, parce que sinon je vois pas l'intérêt, là, ça va être des DM qui vont être très, 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 by the book, qui vont Mhm. vraiment Ouais. respecter les règles, parce que sinon tu te dis: «Ben, il y en a pas» tu sais, si tu te dis que toi, tu as le pouvoir en tant que individu, en tant que DM, de modifier les règles, puis de les extraire, puis de les changer, ben rendu là, je veux dire, il n'y en a pas de confrontation. Là. Tu fais ce que tu veux. Tu es comme le maître de ton destin et le maître de l'univers. Ben, j'ai l'impression peut-être que ces DM-là, puis c'est pas nécessairement péjoratif, parce qu'il y a du monde que ça peut être leur trip, là, d'aller justement être plus en espèce d'affrontement, là, sans nécessairement dire tu sais, physique, là, mais d'être un peu plus De comme se dire, j'ai survécu. Ouais, exactement. Fait que rendu là, j'ai l'impression que peut-être que c'est des DM et des joueurs qui sont très, très, très by the book, qui vont, dans le fond, respecter le cadre établi et qui vont justement respecter aussi les règles telles qu'elles sont. Parce que sinon, ben, il n'y en a pas de challenge, de confrontation. Ouais, Tu sais. mais en même temps, vois-tu, si j'étais autour d'une table qui sont très, qui suivent les règles là, telles que c'est écrit by the book, dans Mhm. ma tête, c'est pas une compétition parce qu'on suit les règles. Fait que, tu sais, c'est en bout de ligne, là, ça revient à qui a les meilleurs jets de dés quasiment là-dedans, là, ou qui utilise la ruse puis heu, utilise bien les règles. Parce que je pense qu'on peut être très technique puis quand même faire du roleplay, puis très Oh oui, 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 technique ne veut pas définitivement. dire que tu es en compétition contre les autres. Non, définitivement. Hem, Mhm. Fait que je pense qu'à la limite, parce que le cadre est clair, les limites sont claires, ça facilite la collaboration parce qu'il y a pas de tu sais, le DM peut pas te punir parce qu'il suit les règles. Puis c'est pas Mhm. personnel, c'est ça les règles du jeu. Tu sais, il peut pas, sortir un lapin de son chapeau, pour essayer de te coincer parce que c'est pas ça qui est prévu, c'est pas comme ça que ça marche, tu sais. Fait que Oui. je me dis, tu sais, des règles telles écrites, bien maîtrisées, que tout le monde dit: «OK, ben c'est ça le terrain de jeu, puis c'est là-dedans qu'on joue». Mais ça fait moi, je trouve que ça facilite la collaboration à un certain point. Mhm.
Non, non, je pense que oui, aussi. Ouais. Je pense pas qu'un empêche l'autre non plus. J'ai l'impression que ça peut excuse-moi Philippe, tu le dirais, je te voyais comme hésitant. Ouais, Ce ben que c'est tu ça. voulais Ben, tu dire. sais, ben, c'est comme ça. Au final, ça dépend toujours c'est quoi que l'ambiance qui est recherchée à table. C'est quoi Mhm. qui a été mis de l'avant aussi entre les joueurs et le maître de jeu. Tu sais, je veux dire, encore là, c'est l'importance de mettre au clair ce que tu veux comme expérience en tant que joueur. C'est ce que tu Mhm. recherches, c'est quoi le plaisir que tu recherches, c'est Mhm. quoi les sensations, les sentiments que tu veux vivre. Est-ce que toi, c'est plus un aspect, genre justement, quasiment jeu de société, genre on respecte les règles à la lettre, puis on veut juste jouer le jeu, puis avoir une espèce de dynamique que genre j'essaie de déjouer le maître de jeu. Tu sais. Au final, Mhm. c'est d'être clair puis de le mentionner. Voici comment je joue, puis voici comment je veux jouer et vivre l'expérience. Donc, comme vous avez pu voir, on a eu un petit problème technique, malheureusement. La vidéo a coupé brusquement et on a eu des problèmes avec la corruption même de l'image de Kim. Malheureusement, donc, on a seulement son audio. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode malgré tout. Je vais finaliser la conclusion malgré le temps qui a passé depuis nos essais pour finaliser l'épisode. Bien, c'est simple. L'objectif au final, c'est que tout le monde trouve ce qu'il recherche à table. L'honnêteté et la transparence vont toujours vous apporter beaucoup plus de plaisir que de vous forcer dans un système ou une réaction que vous n'aimez pas. Si pour vous, une table qui est plus compétitive, puis que son objectif, c'est de combattre le DM, ça vous convient pas, vous êtes beaucoup mieux d'être transparent et de le mentionner à ceux qui sont à table. Après tout, vous avez toujours des possibilités d'aller ailleurs, de trouver peut-être une autre équipe, une autre partie. Maintenant aussi, depuis je veux pas la pandémie, le service en ligne est de beaucoup rehaussé. Donc, surtout, soyez à l'aise, soyez transparent, et je conseille fortement que vous encouragiez une session zéro, une première séance de rencontre, où est-ce que tous et toutes vont pouvoir mettre sur table et dire leurs attentes vis-à-vis de la partie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à comment gérer une table. C'est au goût de tous. C'est sûr que nous, personnellement, moi, je vois plus une harmonie, un terrain d'entente, de quoi de coopération, plutôt que vraiment d'affrontement. Mais en même temps, il y en a là, que c'est ce qu'ils recherchent, des défis, des sensations intenses, d'être capable de dire qu'on a gagné en fin de la journée, alors que d'autres, ce qu'ils vont rechercher, c'est plus une épopée. Donc, comme mentionné, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste vous qui devez vous respecter selon vos goûts, vos désirs et surtout, sachez que la chose qu'on ne peut jamais racheter ou retrouver dans notre vie, c'est du temps. Donc, ne vous forcez jamais à jouer un jeu qui ne vous intéresse pas ou à une séance de jeu qui n'est pas pour vous. À la place, concluez le tout, laissez ceux qui aiment ça s'amuser, puis trouvez ce que vous recherchez. Même chose si vous arrivez à une table puis que tout le monde vous trouvez qu'ils sont trop main dans la main, tout va bien, puis que vous, ce que vous cherchez, c'est un peu plus de conflit. Comme mentionné, soyez honnête, soyez transparent, puis alors, tout le monde va s'amuser. Merci beaucoup de votre écoute et surtout de votre patience. Merci de votre compréhension. Merci d'avoir écouté Parole de joueur. On se revoit très bientôt pour un nouvel invité, ou plutôt une nouvelle invitée. À la prochaine!